Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Aujourd'hui, je reçois Thomas Nanterne. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes CIO de Trustfolio. Tout à fait. Et avec nous, comme d'habitude, mais c'est une agréable habitude, Guillaume Dupois, directeur de l'accélérateur Epoca Up. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Trustfolio, quand on va sur votre site internet pour vous présenter, vous dites que vous, j'adore cette formule, digitalisez le bouche à oreille pour les entreprises du B2B. Autrement dit, si j'ai bien compris, vous recueillez et certifiez les avis des clients professionnels, c'est ça? Exactement. Nous, on va permettre à des sociétés B2B de collecter très simplement les témoignages de leurs clients et ensuite qu'ils soient diffusés un petit peu partout sur le web, que ça soit sur Trustfolio mais aussi sur Google. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le B2B, donc dans le monde professionnel, il y a des entreprises qui sont en retard sur ce sujet, qui ne recueillent pas encore systématiquement? Ça paraît dingue quand on n'est pas du milieu, qui ne recueillent pas systématiquement l'avis de leurs clients après une prestation? C'est incroyable. En fait, on arrive sur un marché qui est vraiment tout nouveau. Autant en B2C, on a vraiment pris le pli, on va à la fois tout le temps collecter, on va tout le temps consulter des avis. En B2B, on est extrêmement en retard et donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une belle place à prendre. Et comment vous avez eu l'idée de à la fois faire le recueil des avis et leur publication, leur certification? En fait, Parce qu'il y a des boîtes qui font que les enquêtes de satisfaction, il y en a des qui certifient, mais vous faites les deux. Exactement, parce qu'en fait, le sujet qu'on voyait, c'est par exemple sur le site internet, vous avez de temps en temps 3-4 témoignages qui se battent un peu en duel. Et ces témoignages-là, en fait, ils n'apportent pas la confiance nécessaire dont on a besoin quand on est un prospect pour avoir de l'information. Donc on s'est dit que ce qui manquait sur les sociétés qui avaient peut-être déjà un début de process en place, il leur manquait ce côté tiers de confiance et certificateur qu'on apporte du coup en plus de l'outil de collecte. Est-ce que dans l'univers B2B, on a le même problème que dans des univers plus grand public? Je pense à l'Appelec qui est devenu qui est devenu pour les restaurants, les avis de consommateurs qui insultent, c'était pas bon, c'était infect. Est-ce que le monde du B2B commence à avoir ces mêmes problèmes avec des avis anonymes détestables? Bah oui, et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on retrouve sur Google My Business notamment, qui est donc la partie où vous avez les petites étoiles sur Google sur le côté. En fait, ces avis-là, ils ne sont pas certifiés, ils sont vérifiés par personne. Donc demain, par exemple, je peux aller mettre un avis sur une société avec laquelle j'ai jamais travaillé, et en fait, personne ne va me demander qu'est-ce qui valide vraiment la collaboration. Donc ça commence à devenir un sujet pour les entreprises B2B. Avant, il y a quand même un sujet de pédagogie et de faire en sorte que les sociétés B2B s'y mettent. C'est là où il y a le premier retard, et puis après, du coup, elles commencent à se rendre compte que c'est pas si évident que ça. Alors, si je reviens sur cette articulation, il y a le côté recueil. Donc vous recueillez les avis, mais donc vous faites aussi une petite synthèse, enfin peut-être même une grosse synthèse, pour expliquer aux entreprises ce qui va chez eux, ce qui ne va pas, ce qu'elles doivent améliorer dans leur service client. Ouais, exactement. En fait, du coup, elles ont aussi accès à un tableur de suivi où elles peuvent retrouver sur l'ensemble des clients qui sont les clients qui sont très satisfaits, les ambassadeurs, les détracteurs et ceux qui ne sont pas encore ambassadeurs, pour pouvoir monitorer tout ça de manière assez simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre business et le business d'une agence de e-réputation? Et une agence de e-réputation, elle va participer justement à la construction de la e-réputation et une partie de son traitement, ça va être l'avis client ou le témoignage client. Et nous, en fait, on a juste développé un logiciel qui pourrait permettre, par exemple, aux agences de e-réputation de travailler beaucoup plus simplement sur cette partie témoignage client. Vous travaillez avec ces agences-là? On est en train de développer pas mal de partenariats avec les agences de e-réputation et les agences d'inbound marketing qui font du marketing B2B. Et par rapport à... Pareil, par rapport à quelqu'un qui serait ignare sur ce domaine, par rapport à des nettoyeurs, vous savez, ces gens qui viennent quand vous avez un problème justement d'irréputation et qui viennent, soi-disant, vous la nettoyer, comment vous faites? Vous travaillez avec eux aussi? Non, alors aujourd'hui on ne travaille pas avec des nettoyeurs, c'est pas trop dans la philosophie de la société. Nous on est là pour valoriser en fait le travail qui a été fait par la société. Et en fait mécaniquement, si le travail est bien fait, si les avis qui remontent sont positifs, en fait c'est des pages qui vont ranker assez haut sur Google. Donc, parce que Google adore les contenus qui sont générés par les utilisateurs et par les clients. Et donc, nous, on arrive assez facilement à remonter en deuxième ou troisième résultat juste après le site internet de notre client. Donc, quand on tape par exemple le nom de notre client ou le nom de notre client plus avis, ça va remonter. Et donc, c'est en quelque sorte comme ça qu'on arrive un peu à nettoyer. Mais notre but, ça va être pas de prendre tous les liens et de les enlever. J'ai envie de dire, vous travaillez pour les riches, et vous travaillez pour les grandes entreprises, ou vous pouvez aussi travailler pour une PME? C'est quand même plutôt une prestation pour des grandes entreprises? Alors aujourd'hui, on a plutôt des clients TPE-PME parce qu'on est un logiciel en SaaS où il n'y a pas en fait besoin d'intégration ou de choses vraiment très poussées. On fournit un outil clé en main, ils peuvent se connecter directement et faire leurs demandes. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur de la TPE-PME, mais justement l'objectif c'est de continuer à avoir de plus en plus de clients et notamment de cibler les plus grosses boîtes. Ok. Guillaume Dupois, attention, parfois je suis original là vraiment, je vais vous décevoir, je viens avec des gros sabots. La réputation, c'est quand même devenu l'actif principal des entreprises, ça je crois que tout le monde le sait, c'est même plus une banalité. Est-ce que les entreprises sont prêtes à payer pour ça? Est-ce qu'il y a un business derrière tout ça? Oui, il y a un business. Nous, on le voit très bien. On conduit une étude tous les ans sur les grandes entreprises et les ETI en leur demandant quelles sont les entreprises les plus performantes et qu'est-ce qui fait la performance. Et la première
citation, c'est la recommandation soit d'un client, soit d'un partenaire, soit d'un pair. Donc ça, c'est vraiment clé. À partir du moment où j'ai plein de recommandations de gens à qui je peux me projeter, eh ben, je sais que je vais pouvoir aller beaucoup plus rapidement vers le bon partenaire. Et donc c'est absolument clé, on le voit, et ça ne bouge pas depuis 10 ans, ça a même plutôt tendance à augmenter. Donc ils sont au cœur d'une proposition qui est aujourd'hui très importante pour les sociétés et qui a un avenir. Et le faire dans le B2B, c'est très smart parce qu'en effet, comme le disait Thomas, il y a beaucoup d'acteurs dans le B2C. Dans le B2B, il n'y en avait pas. Et le B2B, on sait que c'est quand même très rentable, notamment pour les startups. Ok. Bah écoutez, Thomas Nanterne, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le CIO de Trustfolio. Merci à vous, Guillaume Dupois. Merci, Christophe. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Hub. D'ici là, passez une bonne journée.